Chers amis Bellefontaine, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le thème de la famille. Fontainebleau aujourd'hui a pris le visage d'un campus universitaire et ça sous l'impulsion d'une majorité municipale qui depuis 20 ans a privilégié massivement l'accueil d'étudiants au détriment des familles qui ont été reléguées dans les communes aux alentours de Fontainebleau pour des raisons de prix de l'immobilier, d'immobilier adapté ou de stationnement. Le deuxième facteur qui a donné ce visage à la ville de Fontainebleau, c'est également le positionnement particulier de l'ancien maire et aujourd'hui député de Fontainebleau, qui a une vision aujourd'hui déconstruite de la famille et de la société. Et nous en voulons pour preuve ces professions de foi sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur le mariage pour tous. Autant de positions qui, en local comme au national, rompent un équilibre, rompent une stabilité de la société. Nous, aujourd'hui, avec la Droite Unie pour Fontainebleau, nous voulons que la famille redevienne le cœur de Fontainebleau. Pourquoi? Parce que, à droite, nous postulons que la famille est la cellule de base de la société. C'est là donc la cellule de base de la société à Fontainebleau. Aujourd'hui, nous concevons que la famille est fondée sur un père et une mère de famille qui accueillent le désir d'enfant et qui élèvent leurs enfants dans le respect de l'ensemble des adultes et des voisins en particulier. Nous postulons également une deuxième chose importante, c'est que la mairie doit faire preuve de subsidiarité. Que faut-il entendre par subsidiarité? C'est que aujourd'hui, la mairie laisse la responsabilité aux pères et aux mères de famille et à chaque adulte d'exercer sa propre responsabilité. La mairie ne vient au fond qu'en complément pour soutenir, encourager, aider les pères et mères de famille dans l'exercice de leurs responsabilités, vient aider, soutenir, encourager les jeunes qui ont un projet de fonder une famille et d'accueillir ce désir d'enfant. Pour cela, nous inscrivons notre action avec la Droite Unie pour Fontainebleau dans la durée, dans le temps long, c'est-à-dire à une échelle de 20 ans, parce que gouverner, c'est prévoir. Prévoir sur le temps long, c'est aussi prévenir plutôt que guérir. En clair, aujourd'hui, avec la Droite Unie pour Fontainebleau, nous misons sur les familles en amont qui éduquent leurs enfants, plutôt que de miser en aval sur les structures lourdes des collectivités territoriales pour redresser les torts. Concrètement, quelles sont les mesures que nous allons proposer en faveur de la famille à Fontainebleau? Vous les découvrirez bientôt dans notre programme, mais nous pouvons d'ores et déjà évoquer certaines d'entre elles. Premièrement, nous bannirons absolument toute initiative culturelle et éducative d'inspiration wokiste qui nie totalement les équilibres biologiques de la société. Nous soutiendrons les associations qui favorisent un éveil affectif des jeunes dans le respect des identités biologiques. Nous soutiendrons également les mouvements de jeunesse à forte valeur ajoutée éducative, comme le scoutisme par exemple. Nous proposerons pour les pères et mères de familles nombreuses de plus de 3 enfants résidant à Fontainebleau et dans la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, la gratuité du stationnement dans la ville de Fontainebleau, de façon à faciliter le stationnement à la fois devant les écoles, devant les cabinets de médecins, devant les écoles de musique, les infrastructures de sport, les commerces. Nous permettrons également aux mères de famille qui veulent concilier une activité professionnelle et une vie de mère de famille, nous développerons des micro-crèches avec des horaires adaptés à destination de ces femmes. Et enfin, nous savons qu'il y a des familles qui sont brisées par la vie. Pour ces familles-là, le comité d'action sociale de la ville de Fontainebleau, le CCAS, mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour redonner de l'espérance, pour redonner des perspectives, pour redonner un équilibre à ces familles qui ont été brisées. Il incombe également à la municipalité, à la majorité, de s'occuper des écoles publiques. Ça fait partie des prérogatives de la municipalité. Dans ce cadre-là, nous aurons une vigilance toute particulière pour les ATSEM,
qui sont des agents territoriaux dans les écoles maternelles, et nous prendrons un soin particulier de leur formation, de façon à les aider dans leur métier, et que, en s'épanouissant dans leur métier, elles donnent un bon exemple et qu'elles puissent vraiment aider les enfants à s'épanouir dans le milieu de l'école maternelle, dans le respect des adultes et dans le prolongement éducatif donné par les parents. De la même façon, la majorité municipale nous a légué depuis 20 ans un centre aéré dans un état malheureusement déplorable. Aujourd'hui, en fonction des moyens financiers dont nous disposerons, nous nous engagerons à réhabiliter ce centre aéré de façon à proposer des loisirs avec un encadrement de confiance pour offrir un prolongement là aussi éducatif aux familles. Voilà. Et puis, dans le domaine de la famille, il est important de rappeler que les élus, le maire et ses conseillers municipaux sont des acteurs de la vie politique nationale. C'est-à-dire que ces élus vont demain être les grands électeurs qui vont élire les sénateurs. Et c'est au Sénat que se jouent un certain nombre d'enjeux sur la famille, de défense de la famille, de promotion de la famille. La droite unie pour Fontainebleau siégera et interpellera les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, l'Association des maires de France, sur tous les sujets qui touchent la famille. Voilà. Et en conclusion, je voudrais citer le grand poète Charles Péguy, le grand poète du XXe siècle, qui disait que les aventuriers du XXe siècle seraient les pères de famille. Alors avec la droite unie pour Fontainebleau, nous ajoutons qu'au XXIe siècle, ce sont bien les pères et les mères de famille qui seront les aventuriers. Et à Fontainebleau, la droite unie soutiendra ces aventuriers.